Je vous invite de lire la parole de Dieu ensemble dans 1 Samuel chapitre 30, le verset 1er jusqu'au verset 23. Nous allons nous tenir debout. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de 1 Samuel chapitre 30, le verset 1er jusqu'au verset 23. La parole dit ceci: Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient tout amenés et s'étaient remis. Soulignez ça, ils n'avaient tué personne. C'est pour vous dire, pour un enfant de Dieu, lorsque la tempête arrive, Dieu s'arrangera pour que cette tempête ne puisse pas te tuer ou tuer un membre de ta famille. Ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient tout amenés et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Ok, lorsque la tempête arrive, il faut toujours pleurer. C'est-à-dire la tempête, lorsqu'elle arrive, ça ne peut pas te laisser indifférent. Devant la tempête, tu vas toujours pleurer et être agité. Le verset 5. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Oh, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David et David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Les deux verbes qui vont nous conduire ce matin, c'est poursuivre et atteindre. L'Éternel lui répondit: poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent des Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent des Bessor. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et des masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit: à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit: je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une évasion dans le Midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb, et nous avons brûlé Siklag. David lui dit: veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit: jure-moi par le nom de l'Éternel que tu ne me tueras pas et que tu ne me délivreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David le battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur les chameaux et s'enfuirent.
David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout et David prit le mené et les gros bétail et ceux qui conduisaient ses troupes marchaient et à sa tête disait: c'est ici le butin de David. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour les suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bethsor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se portaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent: puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien de butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les amenèrent et qu'ils s'en aillent. Mais David dit: n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Amen. Amen. Nous lisons Jean chapitre 16, verset 23. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit. Ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera à mon nom. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père ce matin, il va vous donner au nom de Jésus. C'est ça le résumé de ce message. Parce que la finalité, c'est de vous amener à demander quelque chose à Dieu. Pour que Dieu vous donne. La vérité, ce n'est pas de se lamenter. Lorsque la tempête souffle. Mais ce qui est vrai, ce qui est réel, la tempête peut souffler. Mais quelle attitude que tu dois prendre pour surmonter la tempête? Que dois-je faire lorsque la tempête va souffler? Les textes que nous venons de lire nous parlent d'un homme. Pas n'importe quel homme. C'est pour vous dire, la tempête peut atteindre tout le monde. Les problèmes peut atteindre tout le monde. Regardez, l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsque Dieu pensait à donner à Israël un roi, dans la pensée de Dieu, Dieu avait vu David. Et Dieu, lorsqu'il présente David, il a dit: j'ai trouvé un jeune homme, je l'ai loin de mon huile sainte, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera, l'homme méchant ne le surprendra jamais. Mais dans ce cas d'espèce, David a été surpris par la méchanceté des hommes. Ça, c'est un contraste. Dieu lui-même, lorsqu'il parlait de David, il a dit: l'homme méchant ne le surprendra jamais. C'est ce qui arrive à plusieurs d'entre nous. Nous étions dans le monde, mais les jours où nous avons pris la décision de devenir chrétiens, lorsqu'on vient à l'église, on nous présente un Dieu puissant, on nous présente un Dieu grand, capable de nous protéger, capable de nous sécuriser, capable de nous faire du bien. Mais à un moment donné, nous constatons, tout en étant chrétiens, le malheur nous arrive toujours. Tu te disais que le jour où moi je vais donner ma vie à Jésus, je serai heureux, je serai un homme puissant, un homme grand. Mais la tempête peut souffler dans la vie. Mais qu'est-ce que tu dois faire?
Qu'est-ce que je veux faire? Que dois-je faire lorsque la tempête arrive? La Bible déclare, David est rentré à Tigla. Ok. Lorsqu'il est arrivé là-bas, avec ses hommes, ils ont trouvé que les Amalécites ont envahi la ville. Ils ont incendié la ville. Ils ont pris les enfants. Ils ont pris les femmes. Ils ont pris même le bien. Vous savez, lorsque l'ennemi entre dans ta vie, ce qu'il fait, c'est de détruire. Wakati adui anaingia maishani mwako ila tafanya ni kubomoa, laisser les dégâts, kuacha mabaya. Mais la Bible dit lorsque David est arrivé avec ses hommes, Biblia inasema wakati Daudi alifika na kundi zake, lorsqu'ils ont constaté les dégâts, wakati walitambua ile matokeo mabaya, ils ont commencé à pleurer. Walianza kulia. Pleurer, ce n'est pas mauvais. J'ai dit pleurer, ce n'est pas mauvais. Kulia si mubaya. Mais ce qui est mauvais, ile nakuya mubaya, c'est de demeurer dans des pleurs. Ni kubaki mukilio. La Bible déclare, Biblia inasema Daudi et tous ses hommes na watu wake ont pleuré walilia jusqu'à sec. Paka pale Il n'a même pas la force. Au kote na nguvu. Donc c'était grave. Ilikuya nguvu. Quelqu'un qui a eu la promesse de Dieu. Mutu alipata maadi ya Mungu. Quelqu'un qui était loin par Dieu. Alipakalia mafuta kwa Mungu. Celui qui devait diriger tout un peuple. Yapasha kuongoza taifa La zima. Bible déclare, Biblia inasema lui et tous ses hommes, yeye na watu wake, ils ont pleuré. Walilia. Ils ont pleuré. Walilia. Ma soeur, pleurer ce n'est pas mauvais. Dada, kulia si mubaya. Tu peux avoir une déception, c'est normal parce que ça a touché tes sentiments, tu dois pleurer. Banezi kukukosea inagusa ai yako, unaweza kulia. Tu peux perdre un membre très cher de la famille. Unaweza kupoteza memba wa bei wa jamaa. Tu peux pleurer. Unaweza kulia parce que ça fait mal. Sababu inauma. Bien que nous les chrétiens, ni sisi wa Kristo, lorsque nous allons consoler les gens, tunaenda kufariji watu. Dans des deuils, mukilio, quelqu'un qui a perdu soit sa femme, soit son enfant, soit son père, oh, un homme de Dieu ne pleure pas comme ça. Fortifie-toi. Dieu a donné, Dieu a repris. Fortifie-toi. Oh non, il ne faut pas pleurer. Mais s'il faut pleurer, mon frère pleure, ma soeur pleure, mais l'unique chose, ne continue pas à pleurer. Un jour, on était dans un deuil d'un homme de Dieu qui avait perdu son fils. Il a pleuré. Il dort même par terre. Ses amis pasteurs, non, tu es un leader. Un leader ne pleure pas comme ça. Fortifie-toi. Donc il est en train d'exprimer l'amertume qu'il a dans son cœur. Quelques jours après, parmi les gens qui les consolaient, un homme de Dieu aussi avait perdu sa femme. Lui aussi a pleuré. Mon frère, tu me disais de ne plus pleurer. Toi aussi, fortifie-toi. Pleurer, ce n'est pas mauvais. Amen. Même Christ à la croix. Ata Yesu Kristo kumusalaba. Père, Baba, pourquoi m'as-tu abandonné? Kwa nini umeniacha? Même l'apôtre Paul, ata mtume Paulo, il a regretté. Alizunika. Il a dit, alisema, des masses m'ont abandonné. Kwa nini unaniacha? C'est pour ça que tout peut arriver à tous. Yote yanaweza kufikia wote. Même aux hommes de Dieu. Hata watumishi wa Mungu.
Ce n'est pas seulement le péché qui amène la tempête. Même les circonstances et la haine des hommes peuvent amener la tempête. Ça fait mal. Même Élie, qui avait fait descendre le feu, un jour il était obligé de fuir Jézabel. C'est vrai que nous devons nous attendre à tout. Hein? Vous ne dites pas Amen. Nous devons nous préparer à tout. Et dans ton parcours, il faut savoir qu'il y aura des gens qui vont te trahir. Il y aura des gens qui vont te quitter sans problème. Ils vont se rendre que nous aussi nous pouvons quitter. Ils peuvent quitter, ce n'est pas un problème. Ce sont les tempêtes de la vie qui arrivent. Même une fiancée peut te quitter. Mais ça va te faire mal, mais quitter, elle a déjà quitté. Même un fiancé peut te quitter. Même si c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, peut te quitter. Oh, vous ne dites pas Amen. Qu'est-ce que je dois faire lorsque la tempête souffle? Mais ce que j'ai aimé, David n'a pas continué à pleurer. Et la Bible déclare, David s'est ressaisi. Au moment où les hommes qui l'entouraient se sont retournés contre lui pour lui dire, tout ce qui nous est arrivé, c'est à cause de toi. On voulait même les lapider. Mais la Bible déclare, David s'est ressaisi. Bien aimé dans le Seigneur, dans le moment difficile, oh Dieu dit, dans le moment difficile, il y a une chose qui va te ramener à la raison. Ce qui va te ramener à la raison, c'est ta source. Tu as quelle source? C'est cette source-là qui va t'orienter sur le chemin de la solution. La Bible déclare, David s'est ressaisi. Il s'est écarté. Il y a des moments lorsque la tempête souffle, il faut savoir se retirer seul avec Dieu. C'est la première chose. Qu'est-ce que je dois faire lorsque la tempête souffle? Ne demeure pas au milieu des gens qui pleurent tout moment. Mais toi fais de toutes sortes que tu te retires seul avec Dieu. C'est pourquoi tu dois bien vérifier tes racines. Parce qu'au moment de la tempête, il y a ceux-là qui font recours aux fétiches. Il y a ceux-là qui font recours au conseil des hommes. C'est pour cela que si tu as une déception, tu expliques aux hommes. Les hommes te disent, oui, il est mauvais. Il est mauvais. Il faut le refuser. Il faut le quitter. Ça, c'est la conception des hommes. Mais les hommes matures, les hommes qui ont la vision, les hommes qui comprennent, c'est ce que les disciples ont fait. Lorsqu'ils se sont débrouillés, j'aimerais vous dire, toute tempête, même si tu as la foi de faire déplacer des montagnes, mais lorsque la tempête arrive, tu seras un peu déséquilibré. Il y a d'autres choses, mais nous serviteurs de Dieu, il y a des choses qui nous arrivent. Toi-même, tu regardes ici. Mais on ne peut pas venir se lamenter devant vous et pleurer devant vous. On s'enferme, on invoque Dieu, on explique, on pose des questions à Dieu, Seigneur.
pourquoi tu as permis des choses comme ça? Hata si watumishi mambo yanafika tunajifungia tulie mbele yenu tunamwambia Bwana, kwa nini uruhusu hii mambo inifikie? Tu peux te réveiller le matin comme Unaweza ça. kuamka asubuhi hivi, Le bruit commence. kelele inaanza. Tu ne sais pas là où ça commence. Ujue kule Tu lianza. ne connais pas qui est l'initiateur de ça. Nani alianza? Avec quelle mission et quel objectif? Kazi kana shabaha gani? C'est pour cela que la Bible dit, Biblia inasema le vent souffle. ule pepo On unapuliza. sait d'où il vient Ajue kule na ou d'où il va. na kule kuna Ce sont le bruit ni que kelele. le monde peut créer comme ça, Watu wanasikumba avec hivi. l'objectif Na shabaha de déséquilibrer. ya Mais des kukosesha hommes, des ustare. personnes matures, Watu wakomala ils ne se justifient pas. abajiteteye. Je suis en train de te faire grandir. Miko na kusukuma ukomale. Regardez depuis que tu as connu ce problème, chaque jour, c'est toujours pleurer. Kama upate mambo kila siku nipa kulia. Miabo wabakapinga ni mambo kanimiri fa pa dunia mateso pa kamie bubebyote bibaya pa kamie. Non, Pala kulialia. il faut te ressaisir. Ujipe moyo, ujipe nguvu. Un homme mature, Mutu mwenye kukomala. c'est que même Jacob a fait Ni ile Yakobo alifanyaka. lorsqu'il a vu que la tempête avec son frère Esaü est devenue très forte. La Bible dit il a fait précéder ses femmes, ses serviteurs, ses biens. Il est resté seul. Wakati alona Zoruba alikuwa nguvu, alituma vitu vyake na bibi yake na watoto. Dans Alibaki peke ce que yake. tu traverses aujourd'hui, Ile unaishi leo, n'explique plus aux gens. usifasirie Reste watu. seul avec Dieu. Baki peke na Je dis Mungu. reste seul avec Dieu. Baki na Mungu peke yako. Reste seul avec Dieu. Baki na Mungu. Que Dieu t'explique lui-même. Mungu peke yake Parce que c'est akufasirie. Dieu qui t'a créé. Ni yeye alikuumba. C'est Dieu qui t'a mis dans ce Mungu monde. alikuweka mwi dunia. C'est Dieu qui a voulu que la tempête ne puisse pas te tuer. Et lorsqu'on a lu ces textes, lorsqu'il y a une excursion, on n'a pas tué les gens. Abakuwe watu. C'est pour te dire, Ndio kwambia si tu as Dieu, kama una Mungu, quelle que soit la tempête, ingawa Zoruba tu ne mourras pas. hautafariki. Parce que la tempête, Zoruba lorsqu'elle souffle, wakati inapuliza c'est pour te détruire. ndio kubomoa. C'est pour te tuer. Mais si tu es encore en vie, Kama uko mzima, ne continue plus à pleurer. usiendelee kulia. Il y a même des gens à 50 ans, Kuku batu na miaka 50 ils continuent à pleurer qu'il est orphelin à 50 ans. Miko mayatima na ile miaka. Oh, mimi niko orphelin à 50 ans. Hata wewe mwenyewe. Mimi mayatima, sina baba, sina mama. Mwile miaka Il explique même à ses enfants que moi je suis orphelin. anaambia na watoto wake mimi ni mayatima. Frère, acha miza. Acha kutulanda. Hakuna mtu atavivre éternellement. Amina. Oh, je dis personne ne vivra éternellement. Amina. Même si tu es jeune, Hata ukiana. si tu as perdu les parents, Umepotea wazazi. tu as perdu les parents biologiques, mais ton père qui est dans le ciel, il est là. C'est lui qui a décidé que tu puisses rester sur la terre. Il est là au ciel. Kwa mbingu. On a 38 ans, on a dit oh, Shiba veuve. À 38 ans. Ile miaka kunayo kiloko nasema sisi bajane. Oui, le mari peut mourir. Ndio Bwana anaweza kufariki. Il peut te laisser trop jeune. Anaweza kuacha Mais kijana. la Bible déclare, Biblia inasema notre Dieu, Mungu wetu il est aussi le défenseur de veuves. ni yeye anakuwa anatetea. Mais celui qui te défend, ce n'est plus un homme. Haina mtu. Le Dieu qui a créé toutes choses. Mungu aliumba vitu vyote. Le Dieu qui a créé les eaux. Mungu aliumba Le vitu. Dieu qui a créé les diamants. Le Dieu qui a créé l'or. Le Dieu qui a créé l'uranium. Mungu aliumba Après nyumba. avoir perdu ton mari, lui, ce Dieu-là, te déclare officiellement, au moyen de sa parole, il dit, Anasema je deviens ton défenseur. mina kuya mutetezi wako. Na leo kunaendelea mpaka la kulia. Bafi bengine jusqu'aujourd'hui on aria tout aventurier tout moya hivi. Alikuwa tu kumuonesha sema mimi nitako. Malako ya bule unaanza na kulia juu. Na leo kingali kupaka nalia.
Na leo nalilia ile malako ya Pote kukoa. yote na labika. Urembo runaenda. Sasa nani mwingine atakona? Ule mwenyewe kunalilieko kule unafaa maisha yake. Ashara kulomba buluma Mungu ashakumurumia. Wewe kupaka pale kuna mfinga, kanyama, katayamba, bongo. Abita mubamba. Prends courage. Oublie. Il t'a refusé. Toi aussi ressaisis-toi. Même dans le cœur, tu le refuses. Tu prends la poudre, tu mets, tu te maquilles, tu marches. Uripente muzuri na utembee sawa mambo ya zamani. Même s'il faut lui faire mal, unapika mapozi ya hivi, unaweka pa Facebook, ndio unasema kuna existe. Umutonkeshe tu, umutonkeshe. Uko ako mutonkeshe. Samo ya nesikurudia. Hapana kupaka na ria. Amina. Ata George mwenyewe kona fie kona projet. Peut-être yen George aranza komba sema bishe kwa tabishe mimiende. Mais George mwenyewe anakuya. Moi je n'ai plus confiance aux hommes. Mie tena sina natumaini kwa wanaume. Wewe pia kingali kijana utafanya je? Si tu n'as plus confiance aux hommes, tu auras toujours besoin d'un homme. Ressaisis-toi. Ujupe Oublie nguvu. tout. Sau yote iliyopita. Donc Dieu t'a fait grâce de vivre sur la terre, mais toi tu prends ta vie, tu mets ça entre les mains d'un homme. C'est tout ce que toi tu vis, c'est en fonction d'un homme. Non, 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 non. Change ça. Badirisha. Mungu alikupatia neema kuishi pa udongo. Unachukua maisha yako yote neka mikono ya Tu mwanaume. peux vivre, tu ne peux pas vivre sans Dieu, Hawezi kuishi mais bila tu Mungu. peux vivre aussi sans un homme lorsque tu as Dieu. Unaweza pia kuishi bila Bwana wakati uko na Mungu. Parce que Dieu est la source de toutes choses. Mungu ni chemchema kitu chote. Et l'homme peut partir, Dieu peut créer aussi une autre personne dans ta vie. Watoto mwingine tena ndio maisha yako. Hapana unazeka na kuzeka kujeni unazeka. Unakomala lakini ukingali kijana. Kwa mtu mwingine depuis balifunga société. Anekala na kuikala pa nyumba eko désespéré parce que il est société lorsqu'on était enfant on disait que j'ai camine jo baba, j'ai camine jo depuis qu'on a fermé j'ai camine les gens leur vie était limitée sur une société. Je déclare au nom de Jésus-Christ, je chasse l'esprit de limitation dans ta tête. Si on ferme une porte, Dieu est capable d'ouvrir une autre porte. Wakati wanafunga mlango moja, Mungu ana uwezo wa kufungula mlango ingine. Ne fonde pas ta vie sur une chose ou sur une personne. Le fondement de ta vie, c'est Dieu. Si tu as Dieu, tu peux récupérer tout ce que tu as perdu. Si tu as Dieu, tu peux tout récupérer. Kama kuna Mungu unaweza kuchukua yote ulilopoteza. C'est vrai que moi ce qui fait ma force c'est la présence de Dieu. Ile nafanya nguvu yangu ni uwepo wa Mungu. Je peux perdre le membre. Naweza kupoteza. Je peux perdre l'argent. Naweza kupoteza Je fasa. peux perdre tout ce que les hommes peuvent avoir. Yote ile watu wanaweza kuwa nayo. Mais si j'ai Dieu, Lakini kama una Mungu, même sous un mangué, hata turikosa, Dieu peut créer quelque chose. Mungu anaweza kuumba kitu kimoja. L'unique chose que tu dois protéger dans ta vie, c'est la présence de Dieu. Je te rassure, si tu veux protéger les hommes, les mêmes hommes là que tu protèges, ils vont te quitter un jour. Oh, vous ne dites pas amen. Oh, vous ne dites pas amen. David était incapable de protéger ses femmes, ses enfants et les biens de ses hommes. Mais l'unique chose, David avait Dieu.
Et le Dieu de David l'a aidé de récupérer tout ce que ses ennemis ont pris. Oh, je déclare ce matin, je déclare, le Dieu de Goshen, le Dieu du passé Patrick Kazadi, le Dieu de la vie de Lubumbashi, ce matin, ce Dieu-là va ramener tout ce que tu as perdu dans ta vie. Si c'est les fiancés va se retourner. Si c'est l'argent que tu as perdu, tu vas récupérer ça. Lorsque j'ai lisé ce passage, toute la nuit j'ai prié. J'ai dit les enfants de Goshen, comme David, il savait qu'il a Dieu. Il a prié, il a tout récupéré. Moi aussi mes enfants ce matin, ils vont récupérer. Attends Shindano. Ce matin Shindano yako baribebaka. Utaikuta paka parfois shai. Amina. Hata kama ni sourire, kucheka uchekaki. Leo utaretrouver sourire, utaanza kucheka na mutezoro. Utacheka pourquoi? Parce que Mungu anakuvisite. David a prié. Mungu watu ashitupatisha haya. Pale Mungu aritwita shukutwite kwanza kufanya sketch, Mungu aritwita njue kuimpacter vos vies. Nous allons impacter vos vies ce matin. La Bible dit David interrogea Dieu. Daudi akamuswali Mungu. C'est ça le caractère d'un leader. Au-delà des pleurs, tu dois t'asseoir. Tu vas mettre Dieu sur la chaise. Vous commencez à discuter. Moi, il y a des moments. Papa Jean-Baptiste, on dirait qu'il est Dieu. Je lui pose des questions. Tu ne m'as pas demandé mon avis pour que je puisse l'être. Toi-même tu as décidé d'aider. Je ne t'avais pas demandé le pays dans lequel je dois naître. Toi-même tu as choisi que c'est la République démocratique du Congo. De toi, je ne t'avais pas demandé la province. Tu as voulu que je sois au Katanga. De 4, je ne t'avais pas demandé la vie, même la famille. Même si je vois dans cette famille s'il y a des liens, moi ça ne me concerne pas. Si toi tu as décidé que je puisse être membre de cette famille, c'est-à-dire tu as un plan avec moi. Tout ce que je vois, ça ne me concerne pas. Moi j'aimerais voir le but de mon existence sur cette terre. Il faut lui parler, c'est ton père. Il y a aussi des enfants dans la famille, s'ils ne voient pas clair. Que baba pas kampombe. Si toi batoto ba français batamuita non papa on comprend pas toujours la bière. Non. Baba paka bulevi hapana. Tu nous fais la honte. Unafanya aya. Et c'est n'ibubao kan batoto banafua pas. Utaona baba taka manafokia mais quelque part a changé. Toi aussi, tu vas dire à Dieu, David interrogea Dieu. Daudi akamuswali Mungu. Ils n'ont pas discuté sur les causes de cet incident. Abakubishane kumatokeo ya ile lifika. We mambo ya kuwe mwenye kupana culpabiliser kila shit. Wewe una jukumu kila siku peke yako. Hata kama uzale leo unaanza kukumbuka mamimbo le ritosha sasa ya mimi stazalaka tena niku. Non. Le sang de Jésus-Christ peut pardonner toutes sortes de péchés. Je te répète, tosha une image. La personne qui a avorté, elle était l'ancienne créature. Toi, tu es une nouvelle créature. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Même avant que tu rencontres Christ, matrice yako yote quoi endommagée. Mais ils sont à quoi nouvelle créature. Dans ma matrice yote va y créer encore. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ, Dieu n'interroge pas ton passé pour te bénir, mais lorsqu'il interroge, il te regarde au travers le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean chapitre 16 verset 23 dit: tout ce que vous demanderez à mon Père à mon nom, je vous le donnerai. Ce qui est très important, c'est de voir si tu as Christ dans ta vie, tout ce que tu demandes, Dieu va te donner. Amina. Mbona saa mtu akukumbusha manzambi ya mutimi 1916. Non, non, non. Il est ton Père. Vous savez pourquoi il a envoyé Jésus-Christ sur la terre? Naître dans une famille, grandir dans une société. Il a compris que ces hommes ici, ils ne peuvent pas avoir le salut par leurs efforts. Tellement le monde est très méchant, mais ils verront le salut par la grâce. Ata poto kwa mumisa esprit na kupitisha kumambo kwa zamani, unapata kwa nguvu esprit sa wewe tu Mungu anaweza kukurumia. Frère atakurumia. Sœur, Mungu atakurumia. Problème, il faut changer. Ukwe mukristo wa byakweli. Ushukwe mukristo kuba Kristo bengine atapa sasa kuna mankamba ashakuvala mukifu. Kama kuna avant qu'il faut uyacha, Dieu Mungu atakuprotéger. Ile mankamba itakuprotéger. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui va te protéger. Amen. Même si tu as des livres magiques, amène ça à l'église. Ces livres-là ne peuvent pas amener le bonheur dans ta vie. Le bonheur a un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Même aujourd'hui, tu n'es pas venu prier. Tu es venu tester que si ce pasteur ici a une puissance. Toi-même, tu as essayé. Depuis que tu es venu ici, tu as constaté que dans cette église, il y a la puissance. Mais l'unique chose que je te demande, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça ne sert à rien. Dans la magie, il n'y a rien. Dans la sorcellerie, il n'y a rien. Et dans les fétiches, il n'y a rien. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la vie, il y a la puissance, il y a la gloire, il y a l'élévation, il y a le succès, il y a la réussite, il y a le pouvoir. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Il y a aussi la richesse, il y a la bénédiction. Dans ce que vous faites là, il n'y a rien. Tu iras en enfer pour rien. Mon frère, ma soeur, change seulement. Depuis anzaka kuri ya bantu mubuloji. Kunenepa unenepa. Mufumu mwenyewe unasaidia bantu na kwa makuta. Yeye mwenyewe kwa mikulu. Yeye mwenyewe kwa munyumba nyashi. Wewe mtu tu mujima. Ou kwenye ku église, on peut te demander de se tenir debout qu'on a foi fier. Mais quoi mufumu anaweza kuvula tamangua. We bababo mujima, we mama mujima, una obéi, una vula biote parce que le mufumu anasema au nom de Jésus-Christ que Dieu te délivre de cet esprit. Il est pepo il est. Beaucoup de balakoresha tu shimama yulu ni fieri, mais mufumu lui-même en a croire que une puissance calme. La puissance véritable, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus, on a le pouvoir. Dans le nom de Jésus, on a la puissance. C'est cela que la Bible dit, David interrogea l'Éternel.
Daudi akamuliza Mungu, je veux poursuivre, mintendelea kubatabita bandama, je veux les atteindre mintababamba. dans la vie. Avant de faire quelque chose, interroge Dieu. Peut-être que tu vas gaspiller ton énergie pour rien. Maisha bila fanya kitu, muulize Mungu, sama utachoka bure. Le diable ne peut pas voler ton étoile, Shetani, mais le diable peut te mettre en retard en te faisant gaspiller l'énergie pour rien sur quelque chose que tu ne peux pas gagner. mukile kitu hawezi kupokea. Fiancé basha kubeba 7 ans mujima ya maisha, unapanda nayo 7 ans. Otukupaka fiancé 7 ans. Miaka 7 muchumbwa, miaka 7. Ulianzaka mu 3e secondaire. Ulikuya mtoto kijana mpaka leo nakomala. Tout ce que les mariés ont fait, mula mu fiancé musha kubifanya byote. Hakuna tena na goût ya mariage. À partir d'aujourd'hui, Kwanza leo, si tu veux faire quelque chose, wewe fanya kitu kimoja. pose la question à Dieu. Umulize Kuku bantu bengine unaanza ministère au muulize Mungu bitakuya je. Wewe unaingia tu mubintu, wewe mwenyewe unaanza kujilaria kumilima, unaanza kuforcer, inakosa kazi ya mekanika. Mekanisien yake ni kulala tu, na wewe mwenyewe ministère inakosa mekanika. Muuliza Mungu. Mungu alikwambia uanze, Mungu alikuonesha sema utaweza. Avant d'entreprendre quelque chose, il faut sortir avec une conviction dans la présence de Dieu. C'est ça même le moteur, c'est ça même le carburant. Quels que soient les objectifs, tu dois toujours penser que Dieu m'a dit. Bana tu mpaka leo unaanzana na mafiançailles. Wewe tu kushutusha ni moustache ile hapa sasa. C'est un homme beau. Il est bien. Il est correct. Tunamuyua. Surtout kama nakuleta pizza. Anakuleta ile mikate ya kuchanga na nkuku. Oh, il prend soin de moi. Il m'amène. Lwakurakura ulu utalabisha maisha yako. Eko na kwa kufua les corbeaux et les renards. Ena kulanda. Mettre corbeau sur un arbre perché. Tenez à son bec un fromage. Mettre corbeau. Oh, Mungu ananipenda. Il faut interroger Dieu. David a interrogé Dieu. Poursuivais-je? Première chose, c'est de concentrer, se retirer, être seul avec Dieu. La deuxième chose, pour tenir ferme, lorsque la tempête arrive, il faut interroger Dieu dans ces problèmes ici. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ces problèmes ici? Je peux poursuivre ou je peux laisser. Tout ce qui nous arrive en tant qu'enfant de Dieu, c'est un enseignement, c'est une instruction, c'est une école de Dieu. Même à l'école, les étudiants posent des questions. Pour être éclairé, ne vis pas comme un homme quelconque qui n'a pas une orientation, qui n'a pas une vision. Unambarke paka na bantu munapanda munashuka. Hata muma affaire, hata mu biashara, muntu tu anakuwa kulanda eko na roulement ya avion. Eko na kile kiuma kile kia ndege. Oh, mon cher, tu n'as pas ta bonne affaire. Utenda kuilivrer wapi? Tenez ma avion, ma DC-10. Apa sasa tourne ma Airbus, ma Boeing, ma nouveau modèle. Avant d'entreprendre quelque chose, tu dois interroger Dieu. Poursuivez. Oui, tu vas poursuivre. Est-ce que tu vas les atteindre?
Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes ouins. Nos prédications se basent sur la parole, témoignage et la puissance de Dieu. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la séparation. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour te décourager. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la mort. Bonne écoute de la parole des dieux. Pour tout contact, composez les 081 049 56 83.